Erev Tov. Avant, quelques paroles, évidemment, on va pas aller pendant 1 heure. On va prendre comme une petite demi-heure sur un shiur de Chizouk. On a, dans les 3 jours de l'Yemé Agbala, vous m'entendez jusqu'à là-bas? On est dans les 3 jours de Shavuot. On sait que c'était la période où l'âme Israël devait se rapprocher. Et on a ce srout-là ce soir, pendant ces Shiva d'Anthony Avraham Ben Dvorah, que tout ce qu'on va dire, Bezrat Hashem, pour le Chizouk de Shavuot, de la Torah, ça sera l'Eilui Nishmato, Bezrat Hashem. On sait que la Torah, elle a été donnée, pas à Eretz Israël, pas en Eretz Israël, mais dans le désert, Bamidbar. Et nos sages, ils apprennent plusieurs choses de cela, que la Torah, elle a des conditions pour que ça rentre en nous. Ça a été donné Be'esh, dans le feu, Bamaim, avec l'eau, et Midbar. Midbar, c'est le néant, il n'y a rien, il y a du sable, il n'y a rien d'autre. On sait que la Torah, c'est le feu, il faut se donner entièrement. C'est Messirut Nefesh. Avraham Avinu, il est rentré dans le feu pour la Emouna, pour sa croyance en Akadosh Baruch Hu. Nous, on a besoin de rentrer entièrement, d'être ma'amin, en 100%, et durant toute l'histoire du peuple juif. Am Israël, on est monté sur le bûcher pour dire Shema Israël. On est ma'amin, on était d'accord de donner notre vie pour. Bamaim. On sait très bien que quand on est sorti d'Égypte, alors il y avait la mer qui était en face de nous, et il y avait Narshon qui était là, qui a dit, moi j'ai confiance à Kadosh Baruch Hu. Donc, il faut se donner et avoir confiance. Quand tu donnes, tu as confiance à Hachem. Et Midbar, c'est, il n'y a rien. Une personne, elle est capable, Venafshi kafar la kol tiyeh, une personne, elle est capable qu'on lui piétine dessus, qu'il est rien, et qu'il sait que, en vérité, à la fin, pour pouvoir recevoir la Torah, il faut savoir être humble, recevoir plus haut que nous. Comme d'habitude, le shiur, on le commence toujours avec 2 histoires, donc on va le faire en rapide. Et l'essentiel, on a parlé de savoir donner. On sait qu'il y avait un juif une fois dans une choule une personne âgée, sa mitzvah, lui, c'était qu'il était la tzedaka. Il donnait la tzedaka tous les jours. Et quand il y avait le gabaï qui passait comme ça, le shamash qui tournait pendant la tfila, son kiff, c'était de sortir son dollar, sa pièce, et mettre dans la boîte de tzedaka. Tov. Des années, c'est habituel. Lui, il rayonne, c'est la mitzvah, il fait la tzedaka, et pour lui, il ressent sa simcha. Voilà qu'un jour, comme toujours, le gabaï, il passe à côté de lui, avec la boîte de tzedaka à côté, il met sa main habituellement dans la poche, il n'y a pas son portefeuille. Et il commence à se paniquer, mais où il est mon portefeuille? Pas à cause du portefeuille, mais à cause de la mitzvah. Si cette mitzvah-là, il ne l'a jamais ratée. Et il cherche, peut-être s'est trompé de poche. Et tout à coup, au fin fond comme ça, il croit peut-être trouver une pièce. Il sort, c'était une pièce, en vérité de chocolat, que sa petite fille, elle lui a donné une fois, et il l'a mis dans la poche en espérant le donner à un autre enfant, et c'est resté au fin fond de sa poche. Il sait pas quoi faire. Il a besoin de donner la tzedaka. Il a envie de donner la tzedaka, mais quand il va mettre une pièce de chocolat, il se dit c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu reçoit ce que à cet instant je suis capable de faire. Et il met la pièce avec toute la kavana de la pièce de chocolat. Le gabaï, il fait un demi-sourire comme ça, il est capable, il regarde, il se dit ok, je vais pas lui faire honte. On avance comme si rien ne s'est passé. Il continue à sa tournée et il sait qu'il y a dedans une pièce de chocolat. Mais c'est là. On est
pendant le Psuké des Ibra, Vayivarech David, continue la tfila. Quelques minutes plus tard, la Chazarat Hashatz, on répète la Amida, boum, quelqu'un qui tombe et qui s'évanouit. Et tout de suite, il y avait quelqu'un de la Hatzala qui est là, qui court, qui dit « Vite, 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 du sucre, il est en hypoglycémie. » Lui, il se rappelle du chocolat, il court, il prend ce chocolat, il l'amène et il dit « Regarde, comment un Kadosh Baruch Hu, des fois, quelqu'un qui est capable de faire une mitzvah avec son cœur, mais c'est ce qui était entre ses mains, c'était une pièce de chocolat. Qu'est-ce qu'il a voulu? C'est ce qu'il avait. Mais ce qu'il a entre ses mains, c'est ça. Il a été zoré avec ça de sauver une vie. Deuxième histoire. Un juif qui raconte sur lui-même, il dit voilà, il y a, je parle de vraiment dernièrement, il dit voilà, moi je vais vous raconter mon histoire personnelle. Ça fait longtemps. On attendait des enfants et on s'est mariés et on attend, et on prie, et on prie, et on prie. Et mois par mois, année sur année, les déceptions qui sont là. Et la déception, quand elle est là, ça peut être extrêmement fort. Et on n'a jamais désespéré. Toujours prié à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem il nous donne quand même des enfants. Et voilà qu'un jour, enfin, son épouse tombe enceinte après pratiquement 11 ans et il va avoir des jumeaux, un garçon et une fille. Top. Le jour de l'accouchement, il part au kotel, il veut remercier Akadosh Baruch Hu. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, 11 ans que j'ai pleuré, avec cette peine dans mon cœur, et enfin je peux venir et traduire cette peine-là, traduire cette peine entre une joie extraordinaire. Je te remercie à Akadosh Baruch Hu. Il commence à chanter, à être heureux. Et toutes ces années qu'il a pleuré, il remercie Akadosh Baruch Hu. Et il voit quelqu'un au côté de la Maharavi à Yerushalayim, assis à côté de lui, la tête comme ça sur le stander. Et lui, il pleure. Pas de joie, mais il pleure, il pleure, il pleure. Et lui, il remercie, et l'autre, il pleure. Il lui met la main sur l'épaule, il lui dit, Rabbi Yehudi, est-ce que je peux t'aider quelque chose? Il lui dit, personne ne peut m'aider, laisse-moi tranquille. Il continue. Il lui dit, écoute, peut-être je peux oui t'aider. Il lui dit, s'il te plaît, je suis en train de pleurer, laisse-moi prier. Je lui dis, écoute, moi aujourd'hui, je viens après 11 ans qu'on a attendu des enfants et je vais remercier Akadosh Baruch Hu. Regarde, Akadosh Baruch Hu, il m'a écouté à la fin. Peut-être toi aussi. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Putain, l'autre, il écoute. Ah bon? Mais tu lui dis, tu sais que j'ai le même problème. C'est pour ça que je pleure. Des années de mariage. Et là, les médecins, ils ont annoncé que c'est fini. Je lui dis, viens, on s'assoit parler. Je dis, écoute, laisse-moi encore prier un petit peu et on s'assoit. Entre-temps, il est parti, il a acheté à boire. Ils se mettent dans la rechaba du kotel un peu plus en haut. Et il commence à lui parler. Je dis, tu sais, il n'y a pas de youch, faut pas désespérer. Chez moi, les médecins, ils m'ont dit, tu n'as aucun sicouille, tu n'as rien. Et regarde, je me retrouve ici aujourd'hui. Et Baruch Hashem, je viens pour remercier Akadosh Baruch Hu. Il dit, tu me conseilles quoi? Je dis, écoute, j'ai mon oncle. C'était un grand rave qui est neftar, ça fait déjà des années. Rav Yair Israeli. J'adore la manière, une marchava extraordinaire, très connue dans le monde de marchava, de pensée juif. Viens, on va chez lui. Lui, il connaît beaucoup de grands rabbanim. Lui-même, c'est un grand rave. On va aller le voir. Ils sont rentrés. Ils voyagent à Bnei Brak. Ils rentrent chez lui. Et ils commencent à parler les deux. Lui, il se met de côté. Ça se fait pas. Et son oncle, il lui dit à la personne, viens,
et on va sortir ensemble. Lui, sa mission était finie, il les a mis ensemble. Il est rentré chez lui. Il n'a aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit 23 ans, il n'a jamais entendu parler de ce monsieur. Top. Un jour, un jeudi soir, il y a quelqu'un qui tape à la porte et qui dit « Est-ce que je peux rentrer ?» Il lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Laisse-moi rentrer, je t'explique. » Et il sort une enveloppe de mariage. Il lui dit « Voilà, je t'invite au mariage du Ratan et de la Kala qui sont grâce à toi. » Je dis « Ah bon, je ne sais pas qui tu es, je ne te connais pas, ni le Ratan, ni la Kala. Comment je peux connaître ?» Il dit « Voilà, rappelle-toi, il y a 23 ans, on s'est rencontrés au Kotel. Tu m'as amené chez ton oncle, qui entre-temps lui-même est déjà décédé. Et toi, tu connais pas la suite de l'histoire, mais moi, je vais te la raconter. Ton oncle, il m'a dit, on va aller chez un grand rave à Ramat HaSharon, qui s'appelait Rabbi Yaakov Edelstein. Et Arav Amekoubal, Tamid Chacham, son frère, il était Rosh Yeshiva de Ponevitch, où j'ai étudié, un extrêmement grand rave. Et arrivé là-bas, on a essayé de sortir au Rav une promesse que j'aurais des enfants. Et le Rav, il voulait pas. Il n'y a pas de promesse. Une bracha. J'ai dit, mais Rav, je veux plus qu'une bracha. Je veux quelque chose qui va plus loin que ça. Mais écoute, tu veux plus loin que ça, j'ai une solution pour toi. Tu trouves quelqu'un qui va faire un chidour entre toi et un autre. Ça veut dire un métavers, un intermédiaire, merci. Un intermédiaire entre toi et quelqu'un qui a exactement le même problème, qui n'a pas d'enfant, qui attend lui aussi, ça fait 10 ans, 15 ans. Et chacun doit prier pour l'autre. Mais personne ne doit savoir sur qui il prie. On te donne le nom et tu pries. Et lui, on lui donne le nom, mais vous ne vous connaissez pas. Et vous priez de cette manière, et c'est la bracha que chacun, kol hamitpalel al chavero, ne'ena trila, tout celui qui prie pour l'autre. Et que lui aussi il a le besoin de cette chose-là, et qui prie réellement pour l'autre, alors il sera répondu en premier. Les deux, ils ont prié les uns pour les autres. On a trouvé quelqu'un. Et voilà que est passé 1 an, 2 ans, et Baruch Hashem, j'ai eu un garçon. 1 an, 2 ans plus tard, il a eu une fille. Ce monsieur passe 20 ans. Ses enfants lui proposent un chidour, et on s'est avéré à la fin que c'était la personne sur qui on a prié, moi et mon épouse, pendant des années. Donc, ça veut dire que le Khatan et la Kala, ils sont liés grâce à toi. Parce qu'on s'est rencontrés au Kotel, tu m'as mis la main sur le dos, tu m'as mis un mot gentil, tu m'as amené chez le Rav, j'ai pas perdu espoir, et on a pu faire une tfila les uns sur les autres, et aujourd'hui, Baruch Hashem, on arrive à cette simcha. Regardez un petit peu combien, d'un côté on a parlé du cœur, et là on parle de la koach, la force de la tfila, qui est fait l'obitochiyush, qu'on va avoir un bitachon en Kadosh Baruch Hu. Je vais dire à Kadosh Baruch Hu réellement. Vous savez que on arrive maintenant à Shavuot, et tous les jours, le matin quand on se lève, on dit Asher Bachar Banu Mikol Amim, qui nous a choisis parmi toutes les nations, qui nous a donné la Torah. Quand je monte à la Torah, après je dis Asher Natan Lanu et Torato Torah Temet, Vechaye Olam Nata Betochenu, qui nous a donné la Torah, qui nous a mis en nous, pas seulement la Torah écrite, mais la Torah orale. Et que toute notre vie, elle est plantée en nous. Nata betochenu. On vit en fonction de la Torah. Toute notre vie, comment je me lève le matin, comment je mange, où je dors et comment je dors. Mais je vous pose la question, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il nous a réellement choisis? Essayez d'imaginer qu'on est dans dans une vente aux enchères, et j'essaie de vendre
demande un tableau et personne ne veut. 500 francs, 500 euros, 400, 300, 200, 100, personne ne veut. À la fin, je désigne quelqu'un, je lui dis, tu le veux gratuit? Je dis, ah non, merci. C'est pas beau, je le veux pas. Je propose à quelqu'un d'autre, je dis, je le veux pas. Quelqu'un d'autre. Le quatrième, il me dit, allez, d'accord, je te prends. Et lui, il rentre chez lui à la maison et dit, tu sais, on m'a choisi pour le tableau. Waouh, 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 regarde le cadeau que j'ai. Tout le monde connaît. On est arrivé à Matan Torah à Rabotai. Il y a Kadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah en premier à Esav. Et Esav, il a dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Ne tue pas. Ok, non, je veux pas. Et Ishmaël, on lui a dit, ne vole pas. Il a dit, c'est impossible, je marche, je peux pas ne pas voler. C'est impossible, c'est ma vie. D'accord? On dit bien qu'il y a 9, il y a 10 mesures de vol qui sont descendues dans le monde. On dit que 9, ils ont reçu les Ishmaël, les Arabes, et la 10e, ils l'ont volé. D'accord? Ça veut dire que, on dit bien que, il reste il y a 9 cabines, mesures dans le monde, et il dit à la Gemara, et tout le reste du monde, 1. Donc c'est dans leur sang. Et la Torah Kadosh Baruch Hu leur dit, il y a écrit Lotinov, ne vole pas. Et Amon Moav, l'adultère, ne Lotinaf. À la fin, il arrive au Am Israël, ok, Naseh Benishma. Mais on nous a choisis ou on ne nous a pas choisis? Qui pose cette question? Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Le Zohar, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais te dire un secret, c'est simple. Essayez d'imaginer qu'il y avait quelqu'un qui veut donner un héritage à son fils. Son fils n'est pas là, par exemple. Il n'y a que ses esclaves qui sont autour. Et bien, il a une potion magique extraordinaire qui vaut des millions. Mais s'il va mourir, alors ses esclaves vont lui prendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la potion, il met quelques gouttes de samamavet, c'est amer, et pas bon. Et il donne à un esclave à côté d'elle, lui dit, tu veux? L'autre, il sent, il veut goûter. Ah, mais c'est affreux ce truc. Qu'est-ce que tu me donnes? Et il lui dit, il donne un deuxième, mais on veut pas. Et là, les esclaves, ils disent, ah, ce beau cadeau, tu sais à qui tu vas le donner? À ton fils. Et dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça. Hachem, il avait la Torah donnée. Il aurait pu aller chez Esav, à la place de leur dire, Lo tirtzach, ne tue pas. Il aurait pu donner une mitzvah. Tu sais, c'est très bien de s'occuper des animaux. Ah, les animaux, c'est SPA, c'est magnifique. Pourquoi pas? C'est bien, on prend la Torah. La Torah, il y a plein de choses qui est le goïm. Ils auraient pu dire oui, non? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a choisi ce qu'ils veulent pas. Pourquoi? Si Hachem, il dit, il voulait pas leur donner. Il voulait pas leur donner. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne pas que le Am Israël, eux, ils vont dire, ah, mais pourquoi tu n'as pas donné à nous? Alors, il a sorti le côté problématique qu'il ne voulait pas. Mais en vérité, Asher Bachar Ban, comme ça veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais ça veut dire, Rabotai, une chose très importante. La Torah, d'Achon, on l'a reçue, mais vous savez, on l'a reçue, la Torah, je vais dire 2 fois. À Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il nous a donné la Torah. Après, Moshe Rabbeinu, il est monté, 40 jours, et là, il est descendu avec les Luchot Abrit. Quand il est descendu avec les tables, d'accord, je sais pas comment on dit Luchot Abrit en français, mais tout le monde connaît les tables, voilà, les tables de la loi Versi. Et quand il est descendu, il a vu la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est cassé. Il a reprié, demandé. Et là, Kadosh Baruch Hu, Rosh Chodesh Elul, il lui a dit, vas-y, remonte. Et il est redescendu 40 jours plus tard, quand? Yom Kippour. Avec les tables, les nouvelles tables. C'est quoi la différence entre les premières et les deuxièmes? Aussi, très bien. Et d'où on avait la pierre? La première pierre, elle venait de qui? D'Hachem. La deuxième, c'est qui? Moshe. Pesol lecha luchot avanim karishonim. C'est quoi la différence entre les deux?
Au début, pour apprendre la Torah, il fallait être pur. Les louchot, c'est le cœur, comme ça ils disent Chazal. Et on devait être quelqu'un qui n'était pas au niveau d'apprendre la Torah. On lui disait, c'est pas pour toi. La Torah, c'est pas pour toi. Ça veut dire que pour pouvoir recevoir la Torah qui est tellement grande, comment tu peux venir et dire, mais la Torah, il faut être, comme qu'on a dit, avec le feu, l'eau, être rien. Mais quelqu'un qui a un Yetzerara, quelqu'un qui a une tendance à faire des avérotes, comment il peut se permettre à venir à dire, je vais étudier la Torah? Ça, c'était les premiers Luchot Abrit, les premières tables de la loi. Les deuxièmes, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, non, Pesol Lecha, que ça vient toi de ton cœur. Chacun de son cœur à lui personnel, il va venir, il va se travailler pour essayer de grandir et d'arriver comme Karishonim, comme les premières. Mais chacun, il a cette avoda où il peut commencer de n'importe quel niveau qu'il est. Pour n'importe qui, la Torah, elle peut être, à tous les niveaux, chacun il peut venir et commencer à son niveau à lui. Il n'y a pas un niveau de dire, la Torah, elle est que pour les grands. La Torah, elle est plus que pour les grands. C'est ça la différence entre la première et la deuxième, Luchot. Ça veut dire que la Torah, elle accepte, entre guillemets, qu'on vienne et qu'on sert à Kadosh Baruch Hu, même si je suis tout petit. Alors, comme qu'il a été dit tout à l'heure, il faut savoir que on a 3 ktarim, 3 couronnes, une qui appartient à la royauté, une qui appartient d'être Cohen, mais Cohen, ça marche de fils, de père en fils. Mais le royaume, il a été donné à qui? David Ameler. Si quelqu'un il n'est pas descendant de David Ameler, il peut pas. Il doit être un enfant descendant de David Ameler. Le Mashiach arrive à être le descendant de David Ameler, et c'est tout. On peut pas arriver à dire, moi, je vais être le roi. Mais il y a un Keter qui est le plus grand que tous, c'est Keter Torah. Et lui, il est posé dans un coin, et chacun, il peut venir le prendre. Il appartient à personne. Ni au Cohen, ni au Lévi, ni à quelqu'un qui est Meyuchas, qui a un certain, une descendance de dire, ah, mon père, c'était lui, mon grand-père, c'était lui. Il n'y a pas ton grand-père, je m'en fiche que tu es. Ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu es. Ce que toi, tu es, car chacun à son niveau, il peut recevoir la Torah. Maintenant, quand je dis recevoir la Torah, c'est pas il était une fois, il y a 3300 ans, qu'on a reçu au Har Sinaï. À chaque instant que revient, essayez d'imaginer, il y a des chaises ici, et moi je tourne autour de la chaise. J'arrive, je tourne. Le temps, c'est ça. Ça veut dire, là, on est à Pessah, on est à Sukkot, on est à Shavuot. À Shavuot, on a reçu la Torah. Il y a 3300 ans. À chaque année, c'est comme un bus qui marche et qui revient à la même endroit, aux mêmes positions qu'on était il y a 3300 ans. Ça veut dire que maintenant, je vais recevoir la Torah. C'est pas il était une fois, on a reçu la Torah. Mais la Hashpa'a, la Bracha, toute l'abondance qu'on peut avoir d'il y a 3300 ans, on arrive au même moment cette semaine. Au même moment. On arrive à cet instant-là où chaque juif, il peut s'élever et à dire, mais c'est extraordinaire. Parce que, à Simchat Torah, je prends la Torah et je danse avec. Mais c'est quoi? C'est un livre de la loi. C'est quoi un livre de loi? Essayez d'imaginer. Un livre de loi, vous savez, quand on arrive quand on arrive sous la choupa, un homme, une femme, ils se marient. La bracha sous la choupa, c'est Amekadesh et Amo Israël, Aliede, choupa, ve Kiddushin. Bravo. Qu'Akadosh Baruch Hu, il sanctifie le peuple juif par une choupa et Kiddushin. Alors ça, c'est chaque personne quand il se marie. Et le deuxième, c'est quand? Shavuot. À quel instant on s'est marié avec Akadosh Baruch Hu? À Shavuot. Akadosh Baruch Hu, Kivyachol,
il est venu, il a dit, vous vous mariez avec moi. Vous connaissez quelqu'un qui se marie et qui dit à sa femme, ok, tu sors pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Il divorce tout de suite. On s'est marié avec Akadosh Baruch Hu, on a reçu 613 lois. Et tu n'as pas le droit ça, tu n'as pas le droit ça, tu n'as pas le droit ça, tu n'as pas le droit. Et on te dit, mais c'est ça la choupa et Kiddushin. Oui, Rabotai. Ça veut dire que, et ça, j'essaie de essayer de vous élever dans ce que je vais dire, et avec ça, on va finir. Il y en a qui vont prendre la Torah comme des lois. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est assourd. Et chaque jour, je dis, ah, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? C'est pas ça la Torah. C'est vrai qu'il y a des commandements qu'on doit moutard ou assourd. Mais la Torah, elle est beaucoup plus haute que ce moutard et que assourd. Vous savez tous très bien, qu'est-ce qu'on va faire dans l'Olam Abba après qu'une personne y décède? Il fait quoi dans l'Olam Emet? Il étudie la Torah tout le temps. Pendant 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. Netzach! Alors imaginez si quelqu'un déjà il se dit, ah, il parle trop longtemps celui-là. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'Olam Abba pendant 10 000 ans? Ça sera son Guéinam. Je veux dire, tu imagines, il y a un jour qui se finit pas. Alors, on est d'accord que la Torah, elle n'est pas faite pour que accomplir la Torah. Évidemment, on est dans un monde, évidemment, d'action, de maasé. Dans un monde de maasé, quand je vais étudier la Torah, il y aura écrit Zachor et Yom HaShabbat les Kacho, Shmor de garder le Shabbat. Alors évidemment, le Shabbat, je dois faire attention de ne pas être borer, de ne pas allumer le feu, de ne pas allumer la lumière et toute la halachot de Shabbat, car je suis dans un monde d'action. Quand il y aura écrit d'honorer son père et sa mère, forcément je dois avoir un père et une mère pour pouvoir les honorer. Les manières bouillé mechem, et on sait qu'on a une bracha extraordinaire. Mais ça, c'est dans ce monde-là, dans le monde futur. On va étudier la Torah, mais sans action, sans l'accomplir la Torah. Parce qu'on sait très très bien que la Torah, elle n'a pas été donnée seulement en fonction des lois que ce qu'il y a écrit dedans. Après, on sait très bien que la Torah, elle existe avant la création du monde. Ça veut dire que le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde d'après la Torah. Istakel Boraita, il a regardé la Torah, ou Bara Alma. Et avec ça, il a créé le monde. C'est pour ça qu'on l'a déjà dit plusieurs fois. Pourquoi on a un père et une mère? Parce qu'il y a écrit dans la Torah, honore ton père et ta mère. Donc pour pouvoir accomplir, honore ton père et ta mère. Donc Hachem, il a fait qu'il y a un monde. On va avoir un père et une mère. Ou sinon, on aurait pu pousser comme des champignons pour avoir besoin des parents. Mais pour pouvoir accompagner, pour pouvoir accomplir cette mitzvah, donc Hachem, il a fait qu'on va arriver. C'est ce qu'on appelle Istakel Beoraita. Il a créé le monde en fonction de la Torah. C'est pour ça qu'on peut être heureux au maximum qu'avec la Torah, parce que c'est le mode d'emploi. Hachem, il a créé l'homme. Il m'a dit, tu sais, tu veux être heureux, il y a une solution. Il y a un mode d'emploi, comment je t'ai créé. Et c'est ça qui va t'enlever ton stress, c'est ça qui va t'enlever ta Torah, c'est ça qui va t'enlever la peur. Tout ce que tu vas avoir en toi, tout se retrouve dans la Torah. C'est le mode d'emploi. Quelqu'un qui n'a pas regardé le mode d'emploi, alors, il sent qu'il a faim, mais il sait pas c'est quoi avoir faim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va boire de l'eau. Ça le calme quelques minutes. Il a encore une fois faim. Quelqu'un qui n'a pas la Torah, alors il cherche autour de lui. Comment je peux, peut-être si j'achète une maison, une nouvelle voiture, si je kiffe ici, je kiffe ici. Et il passe la vie à chercher des choses qui vont le combler dans ce qu'il va pouvoir réussir. Le problème, c'est que ça passe, c'est éphémère. Je suis heureux pendant une semaine, 10 jours. C'est comme si j'ai faim, j'ai bu de l'eau. Et ça repart, et ça revient. J'ai encore faim, je cherche autre chose. Et je continue à chercher, Et jusqu'à que Chazal, ils disent, En Adam met, vechetzi ta'avato biyato. Un homme, il ne meurt pas, il n'a pas la moitié de ses envies qu'il les a accomplies. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la Torah.
Et si vous remarquez, c'est tout le... Si on va bifurquer sur Anthony, on entendait c'était quoi tout à l'heure? Tout ce qui l'intéressait, c'était quoi? Tout le émet, le jour de son mariage. Le émet de donner à l'autre. Le émet de la Torah. Le lendemain de se lever à la tfila. Tous ces points-là, extraordinaires. Ça veut dire qu'il avait ce émet qui était en lui, ce émet qui va combler quelqu'un qui peut le rendre heureux, qui va lui donner une force interne à se dire « Ah, mais moi je suis heureux grâce à ça parce que j'ai quelque chose que je vais combler. » Donc, la Torah, elle n'a pas été donnée la Torah n'est pas seulement d'accomplir. Oui, il faut l'accomplir. Oui, il faut étudier la Torah. Mais quand j'ai étudié la Torah, c'est la chorma, l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, elle n'a pas de fin. C'est pour ça que quand je vais monter en haut, on va étudier la Torah, parce que c'est ainsi que je vais me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comment je me rapproche d'Hachem? En étudiant sa Torah, qui est son intelligence, si je peux dire le mot personnalité d'Akadosh Baruch Hu. Hachem n'a pas de personnalité. Non, ce que je veux dire, se rapprocher d'Hachem, et tout ça, c'est par la Torah. Et ce don-là, qu'on a reçu par la Torah, à Shavuot, c'est ce qui m'a transformé, moi, en être humain. Que je suis différent du monde. En quoi nous, le Ham Israël, on est différent? Par notre Torah. C'est ça qui nous a élevés sur les autres nations. Quand on se comporte différemment. Quand on a des mitzvot qui nous élèvent de tout. C'est pas le simple fait d'être né juif. Évidemment, on est en soi-même juif, mais c'est ce qui va faire, c'est ce que je vais tous les jours mettre mes tefilines, arriver à Shabbat, comme on a parlé dernièrement. Regardez Shabbat. On a une mitzvah que tous les jours de la semaine, on doit se rappeler de Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat, les 4 jours. Ça veut dire que quand je veux faire un business aujourd'hui, je dois penser que dans une semaine, dans quelques jours, c'est Shabbat. Et donc, je ne dois pas me mettre dans quelque chose que je vais arriver dans Shabbat et je serai inquiet de ce que je fais dans la semaine. C'est-à-dire que le but de la semaine, c'est quoi? C'est Shabbat. Et donc, quand je rentre dans Shabbat, je dois avoir l'impression que tout est fait. J'ai plus rien. Je suis inquiet de rien, parce que moi, je peux pas gérer. Donc, qui va gérer à ma place? Le meilleur, le bon Dieu. Dans la semaine, je dois gérer. Mais non, maintenant. Mais c'est ça, la Torah. La Torah, ça donne un bitachon. Elle te donne proximité avec Akadosh Baruch Hu. Elle te donne un être différent des autres. Alors, c'est pour ça que quand on arrive à Shavuot, on est tellement heureux, on se dit, merci à Kadosh Baruch Hu, Asher Bachar Banu, Mikol Ha'amim, que toi, Kadosh, tu nous as choisis parmi toutes les autres nations, afin de nous donner cette Torah qui est extraordinaire, parce que je regarde la Torah comme quelque chose qui est un cadeau magnifique. Et ce cadeau-là, il m'a ramené proche d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Yehi Ratzon Bezrat Hashem, vous savez, et on finit sur cette phrase, chacun qui est niftar, il laisse quelque chose dans ce monde. Et c'est à nous de le prendre et de le continuer. Anthony, c'est extraordinaire combien chacun il a pu relever la même. Je pense que Aaron, la première phrase que je t'ai dit vendredi, c'est ses bonnes midotes. C'est ce qui peut ressortir. Alors je vais dire, mais moi c'est pas moi qui l'a dit, et l'autre il a dit, et l'autre il a dit. C'est-à-dire, j'ai rien. C'est chacun qui va ressortir cette même phrase. Donc, on sait très bien que Reshit Chorma Yirat Hashem, il y a la Yirat Shamaim, mais Derech Eretz, comme ils ont dit, Kadma la Torah. Si je n'ai pas de Derech Eretz, on ne peut pas. Quelqu'un qui se comporte mal, sa Torah elle a plus de valeur. Donc, il y a Yirat Sod que même être chacun d'ici. On se renforce. On est à 2 jours de Shavuot et que on remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir donné cette Torah. Et en vérité, c'est comme à Simchat Torah. On prend cette Torah, on danse avec. C'est juste qu'on va pas partir. Alors comment je fais? Je suis pas en train de la sortir, mais en l'étudiant, en disant, je veux que ma vie, elle soit gérée parce que la Torah, elle décide. Je la mets pas dans une armoire et je la ferme et je lui dis, ah super, c'est très bien, tu es dedans, tu t'arranges très bien. Non. J'ouvre le Aron à Kodesh. Je regarde qu'est-ce qu'il y a écrit dans ma Torah. C'est lui qui va me guider dans ma vie. C'est la Torah qui va me dire qu'est-ce que moi je dois faire.
Lo yiratzon bezrat Hashem, que ça sera tout ça, l'Eloi Nishmat de Avram Anthony Ben Dvora. Bezrat Hashem, shetiye nishmato tsura bitzoror achaim. Rabbi Hanan Kasha, Mazal Kodesh Bechot Zechal Shvicha Yibalem Torah B'tzat Shene'emar, Adonai Chafetz Ma'an Tzidko, Yagdil Torah V'Ya'adir.